Voici l'histoire de Moussa, Moïse, selon les écritures coraniques. Au commencement, Moussa est né à une époque où le pharaon d'Égypte craignait la croissance de la population des enfants d'Israël. Pour empêcher une éventuelle révolte, le pharaon ordonna que tous les garçons nouveau-nés soient tués. Cependant, la mère de Moussa décida de le cacher en le plaçant dans un panier flottant sur le Nil. Le panier fut découvert par la femme du pharaon, Asiya, qui adopta Moussa comme son fils et l'éleva dans le palais. Moussa grandit ainsi dans un environnement luxueux, ignorant ses origines. Un jour, alors qu'il était adulte, Moussa vit un Égyptien frapper un Israélite et décida d'intervenir pour défendre l'opprimé. Dans un accès de colère, il tua l'Égyptien. Cependant, il réalisa que son acte était connu de tous, et il prit la fuite pour sauver sa vie. En fuyant, Moussa atteignit Madian, où il trouva un groupe de femmes en train d'abreuver leurs troupeaux. Voyant des bergers les maltraiter, il les aida à abreuver leurs animaux. Les femmes rapportèrent cet acte de bonté à leur père, Chouaïbé, qui les envoya inviter Moussa chez lui. Moussa passa alors du temps avec Chouaïbé et sa famille et finit par se marier avec l'une de ses filles, Safoura. Il vécut une vie paisible en tant que berger dans les terres de Madian pendant plusieurs années. Un jour, alors qu'il faisait paître son troupeau, Moussa aperçut un buisson en feu sans être consumé. Quand il s'approcha pour voir cette curiosité, il entendit la voix de Dieu qui lui parlait du buisson. C'est à cet instant que Dieu lui conféra la mission prophétique. Dieu lui ordonna de retourner en Égypte pour libérer les enfants d'Israël de l'oppression du pharaon. Moussa, avec son frère Aaron, se rendit donc devant le pharaon pour exiger la libération de leur peuple. Mais le pharaon refusa et augmenta les souffrances des Israélites. Dieu accorda à Moussa des pouvoirs miraculeux, comme le bâton qui se transformait en serpent, pour convaincre le pharaon de le suivre. Cependant, le pharaon persista dans son refus, et des plaies divines s'abattirent sur l'Égypte. Finalement, le pharaon accepta de laisser partir les Israélites, mais il changea d'avis et les poursuivit avec son armée. Les enfants d'Israël se retrouvèrent coincés entre la mer et l'armée égyptienne. Moussa, par la volonté de Dieu, fendit la mer en deux, permettant aux Israélites de traverser en sécurité. Lorsque l'armée du pharaon tenta de les suivre, la mer se referma sur eux, les engloutissant tous. Après cette libération miraculeuse, Moussa guidait son peuple à travers le désert pendant 40 ans, traversant diverses épreuves et difficultés. Il reçut les 10 commandements de Dieu au mont Sinaï, établissant ainsi la loi divine. Finalement, Moussa décéda, et son peuple continua son voyage vers la terre promise. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Moussa selon les écritures coraniques. Abonnez-vous pour écouter les histoires islamiques chaque jour.